Salut à tous et bienvenue pour cette toute première vidéo de la chaîne Vintoys. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un passionné de jeux et jouets des années 80-90 et aujourd'hui j'ai envie de vous faire découvrir ma passion. Et là vous allez me dire, encore un gars qui va nous faire des vidéos sur les jouets vintage? Bah oui c'est vrai quoi, encore un mec qui va faire des vidéos sur des jouets? Et vous avez raison, il y a déjà d'excellentes chaînes comme le Toy Game avec Papa Blender ou Archeo Toys. Mais moi ce que j'ai envie de vous faire découvrir, ce sont vraiment des jouets coup de cœur pour moi qui m'ont marqué. Et aussi vous faire découvrir des gammes qui sont peu connues alors qu'elles sont issues de licences très populaires. En un mot, j'ai envie de vous faire voyager dans le temps. Mais avant de commencer le sujet, tout de suite, générique! Ouais, bon, en fait, comme c'est la toute première vidéo, on n'a pas vraiment le budget pour faire un générique. Mais par contre, je peux vous montrer ce que ça donnerait. C'est parti! Cette séquence est tellement gênante. Dans cette première vidéo, j'ai envie de vous parler de ma gamme de jouets préférés, celle par qui tout a commencé et qui m'a donné envie de collectionner. Vous pouvez les voir derrière moi, je parle bien sûr des Chevaliers du Zodiaque. Ah, les Chevaliers du Zodiaque. Rappelez-vous de ce superbe dessin animé qui a été diffusé à la fin des années 80 au Club Dorothée. Vous souvenez-vous des combats entre les Chevaliers de Bronze et les Chevaliers d'Or? La belle Athéna qu'il fallait sauver, mais surtout le générique mythique chanté par Bernard Minet. Qu'est-ce que c'est que ce truc là avec les armures et Mais non quoi! Ah non, on critique pas Bernard Minet. Il est intouchable, c'est une icône. Bref, les Chevaliers du Zodiaque nous faisaient rêver, nous, les enfants des années 80. Mais ce qui nous faisait encore plus rêver, c'était bien évidemment les jouets, et surtout les figurines. Rappelez-vous. Est-ce que c'est parce qu'elles étaient en métal et en plastique, et que leurs armures pouvaient aller sur le totem? Ou alors peut-être ces superbes boîtes jaunes avec des fenêtres? Bref, en tout cas, ces figurines ont marqué toute une génération et restent aujourd'hui encore de très beaux objets de collection. Eh, oh là, attends, au début de la vidéo, t'as dit que tu parlerais des jouets qui sont peu connus. Et franchement, les Chevaliers Zodiac de Bandai, y a rien de plus connu, tout le monde connaît. Et c'est vrai, Mr. Vintoys, vous avez raison. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vous propose de découvrir deux jouets des Chevaliers Zodiac dont je parie que vous ne soupçonniez pas ou très peu l'existence. Et si à la fin de la vidéo, vous vous êtes au moins dit une seule fois « Waouh, je connaissais pas ce truc », eh ben ma mission sera accomplie. Alors c'est parti pour le premier jouet. Souvenez-vous, dans les années 80, ces rayons de magasins de jouets remplis de boîtes jaunes qui contenaient les fameux chevaliers. Tiens, par exemple, celle-ci. La boîte du Chevalier d'Or des Gémeaux. Regardez franchement, ces illustrations, la figurine, la fenêtre où on pouvait découvrir le jouet. Non, franchement, c'était magnifique. Mais bon, ça, vous connaissez déjà. Donc du coup, j'ai une devinette pour vous. Qu'est-ce qui est plus cool que cette figurine du Chevalier des Gémeaux? Vous trouvez pas? Une figurine géante du Chevalier des Gémeaux! Tada! Et là, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire « Waouh, je connaissais pas !» Moi? Ah non, bah oui, bien sûr que je connais. Oui, bah oui, quand même, c'est... Non, je connais pas. Non. Jamais vu. Bon alors, je vous rassure tout de suite, hein, vous aurez beau chercher dans votre mémoire, il y a peu de chances pour que vous ayez joué à cette figurine étant petit. Vous avez plutôt eu celle-ci. Et pour cause, en fait, celle-ci, c'est ce qu'on appelle un bootleg. Un bout de quoi? Un bootleg, c'est le nom qu'on donne aux copies de jouets qui sont en fait des figurines pirates qui n'ont pas de licence officielle. Par exemple, pour celle-ci, ils ont simplement pris la figurine Bandai existante, la plus petite, qu'ils ont tout simplement copiée et agrandie. Mais tout y est, le métal, le plastique, même le blister et la polystyrène. Regardez ça comme c'est magnifique. Allez, je vous propose qu'on fasse un comparatif des deux, en détail. Et voici la figurine une fois sortie de sa boîte et l'armure montée. Armure à 80% en métal, sauf les brassards et le casque qui sont en plastique. La figurine est complètement articulée.
Et bien évidemment, les pièces viennent se fixer directement sur le personnage. Au niveau de la figurine, c'est le même principe que celle qui était sortie par Bandai, c'est-à-dire que le visage est masqué. On ne sait pas encore qui se cache sous cette armure. Et alors là, vous êtes en train de vous dire, non mais attends, il se fout un peu de moi là, c'est bien la figurine que j'avais quand j'étais gamin. Et bah sauf que celle que vous aviez quand vous étiez petit, c'était celle-là. Voilà. Alors c'est la même, mais en tout petit. Franchement, regardez-moi celle-là quoi. Elle est quand même magnifique, non? Là, je vous montre un peu de plus près les deux pour que vous puissiez vraiment comparer. On voit clairement qu'au niveau des sculptures des pièces, les dorures, c'est vraiment du super boulot ce qu'ils ont fait pour une version bootleg. Parce que franchement, c'est magnifique. Donc, moi je trouve que la version géante, elle apporte vraiment quelque chose, du charisme à l'armure, au personnage. Bon, elle est vraiment très belle quoi. Maintenant, on va regarder un petit peu les boîtes. Alors franchement, là, au niveau des boîtes, les mecs qui ont fait le bootleg, ils sont vraiment pas foulés, quoi. Ils ont vraiment repris un copier-coller de la boîte d'origine. En tout cas, au niveau des illustrations, on peut voir qu'il n'y a rien qui change. Forcément, ici, sur celle-ci, en bas à droite, il n'y aura pas le logo Bandai. Le nom, là, ça va s'appeler Warrior Senseiya, parce que Warrior, c'est quand même mieux. Mais sinon, voilà, pas grand-chose à dire. Au niveau de l'arrière, alors, pareil, on voit que il y a peu de différence, quoique il y en a un peu plus que sur l'avant, parce que ici on voit que la plupart des photos ont été reprises, les illustrations aussi, sauf sur la version bootleg, où là, ils nous ont collé une image de la figurine du Grand Pop, hein, histoire de bien spoiler la série et la fin, donc voilà, hein, après tout on n'a plus rien à perdre, on n'est plus à ça près les mecs. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de différence, ça reste quand même des belles boîtes. Alors attention, ces figurines bootleg ne doivent pas être confondues avec les figurines géantes que Bandai a sorties fin des années 80. C'est celles qu'on appelle aujourd'hui les Heavy Metal. Et là, vous voyez, c'est bien des figurines Bandai. Malheureusement, il n'y en a eu que 3. Il y a eu le chevalier Pégase, le chevalier du dragon, le chevalier du cygne. Mais franchement, avec juste 3 chevaliers de bronze sortis, ça faisait pas beaucoup de bagarres en vue, hein. La gamme des bootlegs géants ne s'est pas arrêtée là, puisqu'on a eu droit au chevalier du Sagittaire, dans une boîte jaune, avec la figurine et son armure, et un blister en plastique vraiment dégueulasse. On a également eu droit au chevalier d'or des poissons, dans une boîte vraiment dégueulasse. Dans la même genre, on a eu le chevalier d'or de la balance, toujours dans une boîte dégueulasse. Et les amateurs d'Asgard ne sont pas en reste, puisqu'ils ont également sorti le guerrier divin d'Epsilon. Je vous montre aussi le petit frère à côté version officielle pour vous montrer la différence. Puis on a également eu le guerrier divin de Beta. Version bootleg. Version officielle Bandai. Ils sont quand même chouettes, hein, franchement, avouez. Alors Mr. Mintoys, je vous embouche un coin là, non? Ya! Attaque! Hein? Quoi? Ouais, non, bon, franchement, bof quoi. Ce que j'aimerais également préciser dans cette vidéo, pour que ce soit bien clair, c'est qu'en aucun cas je fais la promotion pour les objets copiés, contrefaits ou bootleg. Simplement que je tenais à vous présenter tout de même ces figurines parce qu'elles font quand même partie, pour les collectionneurs de Senseiya, des pièces assez recherchées et qui sont difficiles à avoir. Pour ça, je vous laisserai regarder sur les sites qui sont un petit peu spécialisés dans les ventes aux enchères et autres, pour vous faire une idée un petit peu de la valeur de ces objets. Mais voilà, c'est quelque chose qui sont vraiment devenus privilégiés, recherchés et cultes pour les collectionneurs. Mais bien évidemment, la piraterie, c'est mal. Et maintenant, place au deuxième objet. Si je vous montre ça. Là, vous me dites, mais oui, je me souviens de cette arène. Et oui, c'était l'arène de combat éditée par Bandai et qui en fait était une petite aire de jeu avec des mini-figurines où on retrouvait Pégase, Dragon et le cygne qui combattaient des figurines noires. En fait, ça ressemblait à ça exactement une fois que c'était sorti de la boîte. Bon, ça tenait pas bien, mais il n'empêche qu'on avait ces petites figurines, les méchants, et il y avait plein de petits mécanismes et c'était franchement trop cool. Oui, mais nous les fans de Showa Zodiac, eh bien la reine on la connaît. Oui. Ok, je vois que vous êtes calés, donc vous connaissez l'arène de combat. Mais est-ce que vous saviez qu'il y a eu 3 autres boîtes issues de cette même gamme? Et si je vous disais qu'il s'agissait des 3 chevaliers d'acier?
Mais avant de vous parler de ces boîtes, il faut que je vous parle des Chevaliers d'Acier. Quand le manga a été adapté en dessin animé, c'est la société Bandai qui a été choisie pour distribuer les jouets, donc les figurines qu'on connaît. Bien évidemment, les armures qui étaient à l'origine dans le manga étaient un petit peu difficiles à transformer en jouets. Et c'est pour ça que Bandai a mis un petit peu son grain de sel pour que les armures qu'on voit dans la version du dessin animé soient différentes de celles du manga, parce qu'elles étaient plus faciles à fabriquer en jouets. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Bandai a voulu surfer sur la vague mecha. Le terme mecha, ça signifie tout ce qui est autour des robots et de la robotique. Les Chevaliers d'Acier ont été créés juste pour ça. Ils n'existent pas dans le manga, et ils ont été intégrés dans le dessin animé et bien évidemment faits en jouets, mais qui sont restés inédits chez nous. Rappelez-vous, c'était eux les Chevaliers d'Acier. Sont donc sortis au Japon les 3 Chevaliers d'Acier. Il y avait donc le Chevalier du Toucan qui représentait un avion, le Chevalier d'Espadon qui représentait un sous-marin, le Chevalier d'Acier du Renard qui lui était représenté par une voiture. Revenons maintenant sur cette arène. Il y a encore 2 minutes, vous étiez sûr que c'était la seule boîte de cette gamme qui était sortie. Et pourtant, les fans en ont rêvé, Bandai l'a fait. Tadam! Les mini-arènes des Chevaliers d'Acier. Et là, vous vous dites, waouh! Waouh! Ces mini playsets sont basés sur le même principe que l'arène de combat. Dans chaque boîte, vous allez retrouver une petite aire de jeu avec des mécanismes d'action. Vous aurez également une figurine qui représente le héros, donc là en l'occurrence le Chevalier d'Espadon, et également un ennemi qui est une figurine toute noire. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite en détail le contenu des 3 boîtes. Voilà donc la première boîte qui est celle du Chevalier du Toucan. On retrouve une petite aire de jeu avec la base. Ici derrière, on a un petit temple avec un mécanisme d'éjection. La figurine du Toucan, donc dans le même principe que les petites figurines qu'on avait avec la mini-arène. On reconnaît bien les couleurs, l'armure. Après, ça manque un peu de détails, mais bon, pour une figurine en plastique de cette échelle, c'est déjà pas mal. Et puis, on retrouve ici un espèce de bras qui est, on va dire, amovible, flexible, qui peut tenir une figurine. Donc là, en l'occurrence, il y a le méchant qui est donc un des serviteurs de Docrate, qui est une figurine en plastique toute noire, toute simple. Et ces bras sont là pour permettre un petit peu un effet d'attaque ou de lévitation, comme si le personnage était en l'air. Attardons-nous maintenant sur la boîte de l'Espadon. J'aurais pu vous dire la boîte de thon, mais ce genre d'humour est bien évidemment proscrit sur la chaîne Vintoys. Alors sur cette base, on retrouve déjà une aire de jeu qui est de couleur bleue qui représente l'océan, parce que forcément un espadon ça vit pas dans les arbres. Ensuite, on a donc la figurine du Chevalier d'Acier qui reprend les codes couleurs et la forme de l'armure du dessin animé. Pour l'accompagner, on a un méchant qui est une figurine en plastique noir toute simple, non articulée. Et puis sur l'aire de jeu, on a encore le fameux bras qui simule une attaque aérienne. Et puis on retrouve un mécanisme d'action pour simuler la puissante attaque de l'Espadon. Attention les yeux. Waouh! La vache, c'était hyper puissant quand même. Et on termine avec cette troisième qui représente donc le renard, le Chevalier d'Acier de la Terre. Ici, avec une base qui représente son élément. Toujours le fameux bras qui permet de faire voler la figurine. Un guerrier noir, le Chevalier d'Acier, représenté en mini-figurine articulée. Et puis un mécanisme ici qui permet aux deux de se battre. Voilà. Bon, c'était plutôt léger comme attaque. Et puis également ici, un mécanisme qui permet tout simplement d'éjecter la figurine et de faire une super attaque. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo et pourtant j'avais encore plein de choses à vous montrer tellement l'univers des produits dérivés des Chevaliers Zodiac est vaste. Par exemple, j'aurais pu vous parler de ces figurines en vinyle sorties par Bandai ou encore de ce déguisement électronique de Pégase et son armure. Ouais, enfin, ou pas. Mais bref, en tout cas, voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker,
à la partager et surtout, dites-moi dans les commentaires si vous avez appris des choses. Et pour terminer cette vidéo, je tiens à remercier mon sponsor et partenaire. Non, je déconne, j'en ai pas. Par contre, je remercie mon ami Torusso sans qui j'aurais jamais pu réaliser cette vidéo. Également mes deux potos youtubeurs, Colique Fantastique et Papa Blender pour leurs précieux conseils. Merci à vous les gars. Quant à moi, je vous dis à une prochaine fois, prenez soin de vous et à bientôt sur Vintoys.